Elle stoppa l'enregistrement et envoya immédiatement la vidéo à son adresse email privée, puis à son avocat. Daniel restait figé, observant son plan méticuleusement construit s'effondrer sous ses yeux. « Je vais l'accompagner à l'hôpital », annonça Felicia aux ambulanciers d'une voix ferme. « Après tout, je dois m'assurer que ma belle-sœur reçoive le traitement adéquat. » Elle croisa le regard terrifié de Daniel et ajouta, glacial, « Et je suis sûre que les médecins seront très intéressés de savoir exactement ce qui se trouvait dans ce café. » Les urgences du Nashville General Hospital étaient en effervescence, tandis que les médecins s'affairaient autour de Bonita. Assise dans la salle d'attente, Felicia serrait son téléphone dans sa main, repassant encore et encore l'enregistrement de la confession de Bonita. Les tremblements dans sa voix, la panique dans son regard, tout était là, la preuve irréfutable qu'elle n'avait pas imaginé tout cela. Famille de Bonita Anderson, une infirmière venait d'appeler. Felicia se leva, remarquant l'absence flagrante de Daniel. Il avait marmonné quelque chose à propos de garer la voiture il y a 20 minutes et n'était jamais revenu. « Je suis sa belle-sœur », répondit-elle en suivant l'infirmière à travers les portes battantes. « Comment va-t-elle ? Elle est stabilisée, mais nous avons trouvé des niveaux inquiétants de toxines dans son organisme. » L'expression grave de l'infirmière lui fit froid dans le dos. « Le docteur aimerait vous parler de certaines anomalies dans ses analyses sanguines. » Le docteur Phillips, une femme grande, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, l'attendait devant la chambre de Bonita. « Madame Bennett, dit-elle, pouvez-vous me raconter exactement ce qu'il s'est passé avant que votre belle-sœur ne tombe malade ?» Felicia prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. « Je pense que vous devriez écouter ceci d'abord. » Elle lança l'enregistrement du brunch et observa le visage du médecin passer d'une préoccupation professionnelle à une véritable alarme. « C'est extrêmement grave, » déclara le docteur Phillips en prenant des notes sur sa tablette. « La substance que nous avons trouvée ne se retrouve pas accidentellement dans du café. Nous parlons ici d'une contamination volontaire. » À cet instant, Daniel apparut au bout du couloir, le visage livide, en sueur. Il avait clairement entendu les paroles du médecin. « Felicia » balbutia-t-il en s'avançant d'un pas vers elle. « Laisse-moi expliquer. »« Ne bougez plus » ordonna sèchement le docteur Phillips en pressant le bouton d'appel infirmier. « Sécurité, chambre 412, immédiatement. » Daniel leva les mains en signe de reddition. « Ce n'est qu'un malentendu. » Bonita était confuse. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. « Vraiment ?» rétorqua Felicia en affichant sur son téléphone les messages qu'elle avait découverts la semaine dernière, ceux qu'elle s'était secrètement envoyés à elle-même. Alors ces échanges entre toi et Bonita, où vous vous assurez que je sois hors service avant la présentation du contrat Anderson, c'était juste une conversation amicale? Le visage de Daniel perdit toute couleur. « Tu as fouillé dans mon téléphone? Après avoir trouvé cette poudre étrange dans ton tiroir? » « Oui. » Elle se tourna vers le docteur Phillips. « Docteur, j'ai été hospitalisée 3 fois ces 6 derniers mois pour des symptômes inexpliqués. J'aimerais savoir s'ils correspondent à ce que vous avez trouvé aujourd'hui dans le système de Bonita. » Les yeux du médecin se plissèrent. « Nous allons devoir faire des analyses comparatives. La sécurité va s'assurer que votre mari reste disponible pour être interrogé. » 2 agents de sécurité arrivèrent, se plaçant de chaque côté de Daniel, qui semblait pris au piège, son masque d'assurance s'effritant complètement. « Bonita et moi » bredouilla-t-il. « Nous voulions juste t'aider, te ralentir un peu. Tu travaillais trop. Tu nous prenais tous les gros clients. » Il avala difficilement sa salive avant de poursuivre. « Bonita disait que si on pouvait juste t'obliger à prendre un peu de repos, en m'empoisonnant ?» La voix de Felicia était calme, mais ses mains tremblèrent de rage. « Depuis combien de temps vous faites ça? C'est toi qui as trafiqué mon plat à la soirée de Noël aussi ?» Le silence de Daniel fut une réponse suffisante. Derrière lui, Felicia pouvait voir la chambre de Bonita, où cette dernière reposait sous divers moniteurs. Son assurance arrogante avait disparu, remplacée par la peur de quelqu'un qui savait que son plan venait de lui exploser au visage. « La détective Smith est en route », dit doucement le docteur Phillips. « Elle voudra recueillir les déclarations de tout le monde. » Felicia hocha la tête. Un étrange sentiment de calme l'envahit. La vérité était enfin en train d'éclater, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quelques minutes plus tard, la détective Smith franchit les portes de l'hôpital. Sa présence imposante attirait l'attention dans le couloir stérile de l'hôpital. La détective Smith, une enquêtrice chevronnée spécialisée dans les affaires de violence domestique, écouta attentivement Felicia, lui faire écouter l'enregistrement du brunch et lui montrer les messages. « Madame Bennett, dit-elle en consultant ses notes,
Vous avez mentionné des hospitalisations précédentes. Pouvez-vous me parler de ces incidents? Felicia ressortit son téléphone et ouvrit un document qu'elle tenait à jour discrètement depuis des mois. La première fois, c'était en février, après un dîner chez Bonita. J'ai eu de violentes douleurs à l'estomac et des vertiges. Ensuite, en avril, il y a eu l'incident du thé. Puis en juin, après un petit déjeuner avec eux. Sa voix restait posée tandis qu'elle poursuivait. À chaque fois, les symptômes étaient similaires, mais légèrement différents, ce qui a empêché les médecins d'en identifier la cause exacte. Les yeux de la détective se plissèrent alors qu'elle examinait ce journal détaillé des dates, des symptômes et des circonstances. Vous avez commencé à tenir des dossiers dès que vous avez remarqué un schéma récurrent? Felicia hésita, puis sortit un deuxième téléphone de son sac. J'ai aussi commencé à utiliser un téléphone de secours avec un numéro différent. Je m'en servais pour enregistrer des conversations quand j'étais avec eux. J'ai plusieurs enregistrements où Bonita et Daniel évoquent leurs plans, même s'ils faisaient attention à ne jamais être trop explicites. Elle lança l'un d'eux, où la voix de Bonita résonna distinctement. « Le comte Henderson vaut des millions, Daniel. On ne peut pas la laisser tout ruiner. Contente-toi du plan. Quelques jours de maladie suffiront. » La réponse de Daniel était tout aussi accablante. « J'ai quelque chose de plus fort cette fois. Elle ne pourra pas assister à la présentation. » L'expression de la détective se durcit en écoutant l'enregistrement. À travers la fenêtre de la chambre de Bonita, Felicia pouvait voir que sa belle-sœur était maintenant éveillée. Son air assuré du brunch avait disparu, remplacé par une nervosité palpable. « L'hôpital effectue actuellement des analyses toxicologiques », informa la détective. « Le docteur Phillips a déjà identifié plusieurs substances anormales. Nous aurons aussi besoin d'échantillons de votre domicile. » Un brouhaha retentit au bout du couloir. Daniel était en train de se disputer avec les agents de sécurité, sa voix montant d'un ton à mesure qu'il perdait son calme. « Je dois parler à ma femme !» hurla-t-il. « Felicia, s'il te plaît, tu ne comprends pas. On essayait de te protéger. » La détective Smith s'interposa. « Monsieur Bennett, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Nous avons déjà trouvé des preuves de préméditation. » « Préméditation ?» Daniel éclata d'un rire creux, désespéré, qui résonna dans le couloir. On voulait juste la ralentir un peu. Elle travaillait trop, elle nous prenait tous les gros clients. Il s'interrompit un instant avant d'ajouter, d'une voix plus hésitante. Bonita disait que si on pouvait juste la forcer à se reposer, en m'empoisonnant? La voix de Felicia était étrangement calme. Quand tu as mis quelque chose dans mon café ce matin, qu'est-ce qui était censé se passer? Le silence de Daniel en disait long. Derrière lui, Bonita observait la scène à travers la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Son visage oscillait entre la peur et la réflexion, comme si elle cherchait encore un moyen de manipuler la situation, de justifier des mois d'empoisonnement systématique sous prétexte de protection.